Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans des notes de terrain assez fascinantes. Oui, celle d'un guide sud-africain, un certain birdwatcher. Exactement. Et il a observé pendant des heures un rapace, le busard des roseaux africains. Ce qui en ressort, c'est un oiseau plein de contradictions. C'est ça. Il passe son temps à être quasi invisible, Ouais. sauf quand il décide de faire tout le contraire. Et c'est là tout le puzzle. On va essayer de comprendre cette stratégie. Alors, commençons par le début. Sa chasse. Les notes disent qu'il vole vraiment bas, Extrêmement bas. Il frôle la cime des roseaux. ce qui va complètement à l'encontre de l'image qu'on a du rapace, qui plane très haut, non? Totalement. En fait, il utilise le décor, la végétation, comme un complice. Un complice, oui. Ses proies, disons des petits oiseaux, des rongeurs, elles surveillent le ciel. C'est leur réflexe. D'accord. Mais lui, il n'arrive pas du ciel. Il arrive de côté, presque à leur niveau, caché par les herbes. Il prend leur système de défense à contre-pied. C'est exactement ça. La menace ne vient pas de là où on l'attend. C'est une tactique d'embuscade, presque. Mais je me demande, est-ce que c'est pas plus fatigant pour lui de voler si bas, de battre des ailes constamment? C'est une très bonne question. En fait, c'est une patrouille assez lente, très délibérée. Ah oui, Oui, il n'a pas besoin de faire cette montée en altitude qui, elle, coûte beaucoup d'énergie. Il mise tout sur la surprise pour un effort qui est finalement minimal. une logique d'efficacité donc. Tout à fait. Et cette logique, on la retrouve dans son deuxième comportement surprenant. Le fait qu'il mange sur place. Voilà, les notes sont claires. Une fois la proie attrapée, il se pose et il la consomme. Par terre, caché dans les roseaux. Ça me paraît dingue. C'est un risque énorme. Ça semble risqué, mais c'est très calculé. Imaginez. Oui. S'il devait s'envoler avec une proie, il deviendrait une cible lumineuse dans le ciel. Pour les autres prédateurs. Exactement. Des corbeaux, d'autres rapaces. Il n'hésiterait pas à lui voler son repas. C'est ce qu'on appelle le kleptoparasitisme. D'accord, donc en restant au sol, il reste invisible. C'est ça. Les roseaux qui servaient de camouflage pour la chasse, Deviennent sa salle à manger privée. c'est une bonne image, oui. Tout est une question de discrétion et d'économie d'énergie. C'est logique. Ce qui rend ce qu'il fait après, en fin de journée, encore plus bizarre. Ah oui, là on change complètement de registre. Les notes de Birdwatcher sont formelles. Après avoir passé des heures à se cacher, il monte. Très haut dans le ciel. Et il se met à planer, bien en évidence pour tout le monde. Alors pourquoi? La chasse est finie? Quel est l'intérêt? Mais l'objectif n'est plus la nourriture, ça c'est certain. On passe à une fonction sociale ou territoriale. D'accord. Il y a plusieurs hypothèses. Oui, deux principales. La première, c'est qu'il se transforme en signal visuel. Il marque son territoire? Voilà. En gros, il dit aux autres busards, cet endroit est pris pour la nuit, n'approchez pas. Une affirmation de présence. Une sorte de ronde de surveillance avant la nuit. Et la deuxième hypothèse? Elle est plus sociale, ce vol pourrait être un signal de ralliement. Pour se regrouper? Oui, pour repérer d'autres busards et former un dortoir commun. C'est plus sûr de dormir en groupe. Et d'en haut, il a une vue parfaite pour vérifier qu'il n'y a pas de danger avant de se poser. C'est ça. Tout est lié à la sécurité. Donc si on résume, on a une créature qui maîtrise deux mondes. Deux ciels, presque. Le ciel d'en bas, celui de la chasse secrète, et le ciel d'en haut, celui de la communication. Le chasseur furtif devient un signal public. C'est un cycle complet en fait. Chaque comportement est dicté par la même règle. Efficacité maximale, risque minimal. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Peut-être que ce vol en altitude, c'est sa tâche administrative de fin de journée. Une tâche administrative. C'est intéressant comme idée. Bah oui, le travail principal, la chasse, est terminé. D'accord. Il prend alors de la hauteur pour gérer les risques, sécuriser son territoire et communiquer avec ses pairs. Des choses qu'il ne pourrait absolument pas faire en restant au ras du sol. Exactement. Il boucle sa journée de travail avant de se reposer.